tu vas, Christian? Je suis en train de vouloir donner un cours à quelqu'un qui voulait nous montrer quel travail et qui nous a sorti un badge un peu bizarre. Donc on va lui dire en fait, si tu veux montrer que tu travailles, voilà ce qu'il faut faire. Déjà, tu te filmes sur le trajet de ton boulot. Hein. Ensuite, tu montres comment tu badges pour entrer dans l'espace. Et voilà, c'est tout. C'est un petit cours que je lui donne, quoi. Histoire que son mensonge soit un peu plus facilement ridiculisable. Bonjour à tous. Donc là, je suis en feu. Donc là, sur la route du boulot, un bout de sonne. Tu peux faire pareil ou pas? Tu te filmes en bagnole. Tu es sur la route du boulot. Tout à l'heure, tu verras comment badge pour entrer dans une entreprise. Et tu fais exactement la même chose. D'accord? Comme ça, après, je serai convaincu que tu as quand même une petite activité. Je te lâche. Allez, le feu est vert, je te lâche. Là encore, on a un autre feu. J'en profite pour vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Mino, Mina. Donc allez tous demander en vous de faire la même chose. Hein. Tu te filmes sur le lieu de travail, éventuellement dans ta voiture. Éventuellement dans ta voiture. Donc tu te filmes en train de partir au boulot comme ça, pareil. Et ensuite, comment dirais-je, tu te filmes en train de badger. Hein? Qu'on voit que ce n'est pas un badge inviteur, que tu n'es pas allé t'asseoir dans une salle d'attente d'un endroit. Tu as fait 2 vidéos de 7 secondes pour faire genre, tu sors de quelque part, tu badges. Donc j'ai besoin de ça, moi. Voilà. Et comme je t'ai dit, si tu as vraiment un travail, ce sera bien. Ça veut dire que tout le fumage qu'on a fait n'était pas inutile. Donc voilà. Et puis naturellement, à la fin du mois, tu couronnes tout ça par une fiche de paye, quoi. Voilà, l'idée c'est pas d'aller te filmer tous les jours dans eux. Quand on est au chômage, il y a des artifices qu'on peut faire. On peut facilement brouiller, on peut facilement simuler un boulot quand on est au chômage pour quelque temps. C'est-à-dire que tu te lèves tous les matins, tu vas à la salle d'attente de l'école de ton enfant et tu fais semblant de travailler, quoi. Voilà.
Déjà, vous te regarde, tu as un portail. Je vais te montrer quelque chose en Woodson. Tu as un portail, tout le monde est obligé de badger pour entrer. Hein. Tu as un portail, tu vois. Déjà, le portail, tu vois, il s'est refermé devant moi. Tu as vu Woodson? Le portail s'est refermé devant moi. Et donc, juste pour rentrer à ma voiture, bah, j'ai besoin de badger. Juste pour rentrer à ma voiture, j'ai besoin de badger. Et le badge, il est clairement à moi. Voilà. Donc, tu vas voir, je vais badger. Oh merde. T'as vu, Woodson? Le portail s'ouvre. Je rentre à la voiture. On dit première étape, check. On dit première étape, check. Voilà, tu veux. Là, tu vois en Woodson. Donc, je suis sur le parking. Tu as vu sur le parking. Voilà. Donc, déjà j'espère qu'à ce stade, tes fans givrés, toi, ont compris que pour se retrouver même déjà rien qu'ici, il faut avoir badgé. J'espère que tes fans ont compris ça déjà. Ouais. Mon petit sac à dos façon écolier. Tu verras le genre de voiture ici, là. T'as vu, non? C'est bien la voiture que tu connais, Woodson. T'as vu? Quand je m'éloigne un peu, elle se verrouille tout seul. Hein. J'ai besoin de rien faire. Hop, elle se verrouille tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin de vieilles clés comme les tiennes. Quand je m'éloigne, elle se verrouille tout seul. Voilà. Donc, et donc là, je m'en vais. Tu vois? Là, c'est un lieu sécurisé, en fait. Hein. C'est un lieu sécurisé. Tu vois? Donc, là, je m'en vais vers le tourniquet. Et tu fais la même chose, hein, vous tout. Et d'ailleurs, ceux qui font semblant de croire qu'elle a trouvé un boulot, faites la même chose. Et je vous ai dit, si elle trouve un boulot, moi je la lâche. Elle trouve un boulot, elle présente une première fiche de paye, compatible avec un revenu de, quoi là, consultante en marketing. Ouais, là je peux lâcher un peu du lest, tiens. Je peux lâcher un peu du lest, voilà. Donc, regardez bien qu'on n'est pas autour de chez moi, hein, parce que vous êtes tellement débile que on n'est pas autour de chez moi. Parce que vous êtes tellement débile que vous êtes capable. Et là, il y a un tourniquet. Vous voyez? Tu rentres pas si tu n'as pas le badge. Tu vas voir, la dame devant moi, elle va badger. Tu rentres pas si tu n'as pas de badge. Voilà. Tu vois, il y a un tourniquet. Et donc, je te présente la badgeuse. Tu rentres pas si tu n'as pas de badge, Woodson. C'est souvent ce que je vous dis tout le temps. Vous bavardez tellement que... T'as vu, Woodson? Là, tu as la badgeuse. T'as vu, je pousse. Ça ne bouge pas. Ça ne marche pas. Et là, que, hop. Ça déverrouille. Et là. Voilà. J'espère que tu as compris comment ça marche. Que oh, il est parti quelque part, machin bédule. Il s'est filmé devant un truc. Je t'ai dit que la différence entre toi et moi, c'est que toutes tes histoires que tu racontes, ça se fracasse la gueule dès que
Dès que je suis capable de démonter ça. Il y a une locution latine qui dit Woodson, que tu ne connais pas parce que tu es un peu conne. Contra factum, non datur argumentum. Tu vois, là aussi, une badgeuse. Tu vois, pour pouvoir rentrer. On se prend un café, on se donne. Tac, tac, tac. Mais tu es Lionel, même si c'est déjà une porte de McDo, n'est-ce pas, ce serait déjà pas mal. Je t'ai dit que la meuf pensait toute sa vie rester au chômage, vivre des 1500 € de son mari, pour venir insulter les Guylaine Chapuis sur Internet. Donc, Guylaine, tu as mon numéro WhatsApp, faut m'écrire par WhatsApp, s'il te plaît. Non, j'ai pas vu les messages. Donc, à croire que tu peux live comme ça. Tu restes au chômage. Tu as un Joe sneaker. Tu viens mentir sur Internet qu'il est ingénieur pour attaquer les vrais ingénieurs. Non, ça marche pas comme ça, madame. À un moment ou un autre, il fallait qu'on te démasque. Et moi, je n'attends que ça, hein, que tu me démasques, mais pour de vrai, quoi. Ben oui, Benjamin, t'as là, moi je commence à 8 h, idiot. Nous sommes au boulot depuis 4 h du matin. Tu connais des ingénieurs qui vont bosser à 4 h? Tu es malade. Si tu es au boulot depuis 4 h du matin, c'est ton problème. C'est quoi ton problème? Il est 8 h chez moi. C'est maintenant que je commence, oui. Et si tu as commencé à 4 h du matin, normalement, si tu vis dans un pays où la réglementation du travail est respectée, à midi, tu aurais fini. À midi, tu aurais fini. Abruti. Et moi, je vais finir à 20 h. Tu comprends ça ou pas? Connard, va. Les gens, ils sont toujours débiles, quoi. Nous sommes au boulot depuis 4 h. Donc, quelqu'un qui n'a pas commencé à 4 h du bout, quelqu'un qui ne se lève pas la nuit pour aller travailler, c'est pas quelqu'un, quoi. Mais vous êtes... Je me demande souvent ce qu'il y a dans votre cerveau, les gars. Papa. Je me demande souvent ce que... Au lieu de demander, écrivez là comme vous tout, faites pareil. Écrivez là partout. Comme vous, ça doit faire pareil. Écrivez. Monsieur, bonjour. Poste de travail. Ça va, Eric? Bien. La forme, ça va? Ouais.
On doit faire un point ce matin ou pas? Non? J'en ai pas de prévu. Non, tu disais qu'il fallait qu'on se voie entre temps. Comme hier, je t'ai pas... Si tu as besoin... Ouais, tu as des dispo à quelle heure? Bah écoute, là, on peut faire un point. Je prends un petit café. Ouais. Et ouais. Bonjour, monsieur. Oui, c'est la distance. Il y a quelqu'un qui dit marcher longtemps. Oui, oui, parfois les parkings sont grands et l'entreprise est grande. Donc parfois, pour partir du parking à là où tu travailles, tu marches un certain temps. C'est pas des petites boîtes, où tu gares la voiture juste devant et tu rentres. Non, non, c'est pas comme ça. Donc c'est des gros endroits quand même. Moi, je suis dans l'industriel. Donc oui, c'est des grosses installations. Tu gares la voiture, oui. Et il y a plus long que ça, j'ai connu plus long que ça. Tu gares, tu marches vraiment. Puis, oui, c'est souvent sur Paris que ça va. Quand tu travailles à Paris, tu gares ta voiture au parking, tu prends l'ascenseur et tu es directement à ton bureau. Et c'est souvent là-bas que tu prends le point. Mais quand tu travailles pour des endroits comme ça où tu marches un petit peu quand tu dois partir, ouais, là, tu marches un petit peu, quoi, tu vois. Donc voilà. Bah écoutez, c'était juste ce petit truc-là que je voulais montrer à Woodson. Et donc, notre ami, comment il s'appelle là? Je ne sais plus comment il s'appelle là. Benjamin Tala. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie? Parce que c'est souvent par là qu'il faut commencer. Parce que j'ai remarqué une chose. Tous ceux qui disent présente tes papiers sont en HLM. Et tous ceux qui disent tu n'es pas ingénieur, c'est des ouvriers, c'est des chômeurs en France. C'est des ouvriers et des chômeurs en France. C'est tous ceux qui disent ça. D'accord? Donc je veux voir la même chose pour Woodson. Que c'est pas la peine de montrer un petit truc furtif où tu as posté ton nom et tu viens dire que tu as trouvé un travail. Parce qu'à la fin du mois, t'attends, hein, tu as demandé des bulletins de paye, je vais te montrer mon bulletin de paye et tu vas me montrer le tien. Même si le mois d'août, c'est un mois où j'ai la moitié du salaire, mais tu verras quand même. Tu verras que ce qui m'est versé correspond à 12 jours. 12 jours, 10 jours, 10 jours. Tu vois ce qui est versé pour moi. Tu vois ce qui m'est versé pour 10 jours de travail. C'est écrit dessus, hein, sur une fiche de paye. C'est écrit dessus la période pour laquelle on te paye. Moi, je suis indépendant, donc quand je ne travaille pas, j'ai rien. Et donc, le mois d'août, sur les projets sur lesquels je vais travailler, tu vas voir le nombre de jours pour lesquels j'ai travaillé, tout simplement. Et donc, il faudra que tu fasses exactement la même chose. Tu publies ton bulletin de paye, on voit le nombre de jours travaillés, et on voit à quoi ça correspond. On voit la rémunération correspondante. Voilà. C'est tout ce qu'on te demande. Hein? Une fois que tu as fait ça, même si c'est 700 €, ça va juste montrer que, contrairement à ce que tu prétends, tu ne travailles pas comme docteur marketing et qu'on ne peut pas avoir un doctorat en marketing, on va faire un boulot de merde. Tu comprends? Tu vas trouver tous les prétextes pour justifier ça auprès de tes chèvres, mais nous, on sera là pour les contrer. Tu ne peux pas prétendre avoir un doctorat en marketing, tu vas faire un boulot pour lequel 2 semaines, on te paye 800 €. Tu comprends ça ou pas? Voilà. Parce que moi, 2 semaines, tu verras. 2 semaines, je crois, c'est 6 000 €. Donc tu verras 2 semaines, hein, puisque... Donc tu pourras pas faire ça, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis que on sait où te coincer. Donc, et donc voilà. Donc, excusez-moi s'il vous plaît les gars, allez chez elle, lui demander de faire exactement la même chose, ou bien taguer là ici, ou lui demander de faire exactement la même chose. C'est tout ce qu'on attend d'elle. Voilà. C'est très bien de faire des lives de 40 heures pour dire que telle personne n'est pas ingénieur. Contra factum non vale argumentum. C'est-à-dire que contre un fait, il n'existe aucun argument. Tu bavardes. Dès que je me pointe, je casse tout ça en fait. Hier, tu as essayé d'expliquer que la dernière fois, je m'étais arrêté devant un bâtiment. J'avais montré un truc avec ma photo dessus. Tu as vu là que pour rentrer ici, tu es obligé de badger à 3 endroits. Le tourniquet, faire le parking, le tourniquet et le bureau. Tu as vu ça? Voilà. C'est des endroits hautement sécurisés, mon ami. On ne laisse pas entrer n'importe quel. Tu ne peux pas entrer là. Même je viens à mon pote, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Il y a des caméras partout. Donc c'est important que tu comprennes. C'est pas parce qu'on se mélange de temps en temps sur les réseaux sociaux que ça veut dire qu'on est pareil. D'accord? Tu vas apprendre à comprendre ça. Tu vas apprendre à comprendre réellement quelle est ta place. Ta place, c'est dans les affaires de Congossa et des chômeuses d'Internet.
Et si ça ne va pas, vends le piment comme tout le monde. Je sais que j'ai vu ton visage tuméfié. Et je sais que tu n'as plus la même valeur qu'avant. Mais tu sais, il y a des gens désespérés sur Terre. Hein. Si ça ne va pas, vends le piment. Mais fais une activité, quoi. Une activité qui soulage ton mari par rapport... Une activité qui soulage ton mari. Voilà. Comment on dit? La forme? Donc, une activité qui soulage ton mari, quoi. Voilà. Il faut faire une activité. Et c'est là-dessus qu'on te pousse à faire. Donc, une fois que tu vas faire ton activité, tu vas apprendre à respecter le travail des gens. C'est pas parce que tu es au chômage, que tu as chômé toute ta vie en France, que tout le monde est un chômeur. On dit souvent qu'on est la moyenne. Retenez cette phrase avant de partir du live. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Je recommence. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et donc, tu remarqueras que les gens qui sont autour de toi, en train de demander aux autres, présentez vos titres de séjour, présentez vos titres de propriété, blablabla, machin. C'est des personnes pour qui avoir une maison, c'est... voilà. Ils n'ont jamais été dans une banque, ils n'ont jamais rêvé qu'ils peuvent se mettre dans une banque pour demander un prêt. Ils ne savent même pas comment ça marche. C'est les mêmes genres de personnes. Voilà les gens que tu fréquentes. Tu es dans la merde, c'est un voleur de cartes qui vient te porter secours. Tu nous dis que tu as beaucoup d'étudiants de soir sur ta page. On n'en a jamais vu. Fais monter même 4 là en droit. Tu me fais monter face à eux, ils me montrent le droit pour confirmer que j'étais brillante. C'est tout. Voilà. Tout ça, c'est les différents challenges sur lesquels on va revenir. Mais en attendant, ce que je veux en attendant, c'est que tu fasses exactement le même type de vidéo. D'accord? Ok, que tu arrives comme ça dans un endroit, tu parles aux gens sans que tu es du coin, que tu n'es pas quelqu'un qui est juste dans le décor. Ce n'est pas une personne qui est assise en salle d'attente, qui montre un badge pour dire que c'est un badge de 10 secondes. Ça ne marche pas. Ça va être une preuve pour tes chèvres et nous on sera là pour démontrer que tu n'as rien pour eux. Parce qu'on est là. Si tu veux répondre, tu as tes chèvres. Non, tu n'as pas compris. Suivre quelqu'un, ça ne veut pas dire le fréquenter, mon ami. Il y a des gens qui suivent Marlène, mais qui valent 1000 fois plus qu'elle, que tu racontes. Benjamin, tu as des raisonnements de villageois. Pour un Bamileke, ça craint, quoi. On dit souvent les Bamileke, l'esprit scientifique, machin. Mais tu raisonnes là comme un villageois. Si tu me suis et tu suis Marlène, ça veut dire quoi? Que Marlène et moi, on est la même moyenne. Sur Internet, c'est sûr, les gens te parlent de fréquenter. Marlène, son ignorance montre qu'elle ne fréquente que des gens complètement ratés. C'est l'ignorance qui traduit cela. Quand tu vois quelqu'un qui dit que je suis chef d'entreprise et qui confond capital et chiffre d'affaires, il y a un problème, il y a un gros problème, mon ami. Il y a exactement un gros problème. Ça fait que la personne, non seulement n'est pas entrepreneuse, mais n'a jamais fréquenté un chef d'entreprise dans sa vie. Si ton mari travaille au McDo, à ton avis, il va fréquenter quel genre de personne? La seule chose qui donne l'importance à cette meuf, c'est parce qu'elle était la fille d'un homme important au Cameroun. Mais sinon, elle n'a aucun outil. Elle a voulu capitaliser là-dessus. La seule chose qui fait que je me retrouve en train de parler d'une personne qui n'a que le bac comme ça sur Internet, c'est le fait qu'elle était la fille d'un homme important. Elle a voulu capitaliser dessus. Les médias lui ont donné une certaine importance qu'elle n'avait pas, justement. Elle a voulu capitaliser dessus. Mais elle ne vaut rien, cette personne. Dans la vie, elle fréquente des gens les collègues de son mari, puisqu'elle est au chômage, elle n'a pas de collègues. Elle fréquente les collègues de son mari, qui sont des serveurs de burger free. Comment veux-tu que les gens la pensent? Comment veux-tu que les gars la pensent, en fait? Et d'ailleurs, son mari pourrait profiter pour être brillant. Parce que même si son mari n'a pas fait de hautes études, la plupart des gens qui travaillent dans les McDo, c'est des étudiants qui font du boulot temporaire. Donc il aurait pu capitaliser sur les étudiants et rentrer amener un peu de savoir à la maison. Mais même ça, non. On comprend que voilà quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Donc on va te suivre à la marque, à la loupe. Tu vas travailler et tu vas faire la même chose ce matin. Je l'espère. Bonne journée à vous tous. Et bien sûr, parce que... Et bien sûr, vous partagez, hein, partagez, bien sûr, partagez. D'accord? À très bientôt.